L'horreur a frappé Paris, avec la même barbarie qu'au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, au Liban et ailleurs. Nous devons réagir et n'avoir peur que de la peur elle-même. Le président de la République a prononcé des paroles fortes, disant que nous allons être impitoyables. Il a raison. Il a proclamé l'état d'urgence et dit qu'on allait fermer ou contrôler les frontières. C'est nécessaire. Nous devons être tous unis autour des valeurs de notre République inscrites dans la Constitution. Cela est nécessaire, cela est immédiatement nécessaire, ainsi que le déploiement des forces de police et des forces militaires. Cependant, si l'on ne va pas à la cause des choses, à ce qui a provoqué cette horreur, eh bien, on ne sortira pas du dilemme terroriste. Nous vivons dans une société, et il faut le dire, qui est devenue criminogène. Une société dominée par le monde de l'argent. Une société dominée par l'esprit impérial britannique. Nous n'avons rien fait dans le monde transatlantique dont nous faisons partie. Nous n'avons rien fait pour changer les choses, pour en sortir. Aujourd'hui, nous devons prendre une direction politique différente, opposée. D'abord, créer un monde de développement mutuel, un monde gagnant-gagnant, comme l'ont dit les dirigeants chinois et indiens. Dans ce monde, les conditions dans lesquelles apparaît et se développe le terrorisme se trouvent peu à peu éliminées et l'on réduit sa place. Pour chasser le mal, il faut faire le bien, et ce bien ne doit pas lui laisser de place. Nous devons, plus concrètement, éradiquer Daesh, mais pas seulement Daesh, le Front al-Nusra, l'armée de la conquête, tous les terroristes. Pour cela, nous devons coopérer et coordonner à Vienne, notamment avec la diplomatie russe, notre action pour donner un futur à la Syrie. Bachar el-Assad ne peut que participer à ce processus. Après, nous verrons, mais il faudra établir, en tout état de cause, dans tout le Moyen-Orient, un ordre de développement mutuel, un ordre dans lequel ceux qui ont été chassés de leur pays pourront y revenir. Nous devons bombarder pour cela les pipelines de Daesh, arrêter les manœuvres de la Turquie pour blanchir l'argent du terrorisme et arrêter aussi ces manœuvres au sein des banques, certaines banques anglaises, certaines américaines et parfois même les nôtres. Nous devons dire au Qatar, à l'Arabie Saoudite, aux Émirats, d'arrêter de financer le terrorisme et s'ils ne le font pas, en tirer les conséquences. Dans ces conditions, ceux qui ont dû partir de chez eux pourront y revenir, pourvu que nous y assurions les conditions de leur dignité, c'est-à-dire un vaste plan économique de développement de tout le Moyen-Orient. On a pu parler d'un plan Marshall, mais je voudrais dire que les Chinois ont proposé d'étendre leur nouvelle route de la soie jusque-là, en coopérant avec nous, pour y créer ce développement mutuel qui est nécessaire à la paix. Eh bien, nous devons aller dans cette direction. Ensuite, immédiatement, nous devons assurer dans tous les camps où se trouvent les réfugiés, et ils sont si nombreux au Liban, en Jordanie, en Turquie même, nous devons leur assurer, là où ils sont, une alimentation saine, normale, l'éducation de leurs enfants, un toit,
des soins médicaux et l'hygiène, en attendant leur retour. Ils y ont droit. Nous devons accueillir aussi, au nom du droit d'asile, ceux qui ont dû fuir jusqu'à nous. C'est cette politique d'ensemble, qui nous permettra d'être à la hauteur de ce que doit être l'histoire, de ce que nous dit d'être l'histoire de notre pays. La cause de l'humanité, nous devons la servir, car un État-nation n'a de sens que s'il sert cette cause de l'humanité, et de façon impitoyable. Ce n'est pas une cause russe, américaine, anglaise, allemande ou de tout autre pays, mais c'est une cause pour servir laquelle la France devrait tenir le premier rang. C'est ce que doivent inspirer ces événements tragiques et aller toujours plus haut et plus loin pour arrêter l'horreur.